tourner les épaules. Lâcher vers le bas. Voilà, et hop, on inverse. On lit avec la colonne. Vous voyez bien la colonne jusqu'en haut. Une fois. Et ramenez les mains à la taille. Tournez. Posez bien les pouces sur le muscle paravertébral. Étirez la nuque vers le ciel. Et on va regarder d'un côté. Revenir et regarder de l'autre côté. Encore une fois, revenez au centre et regardez à gauche. Revenez au centre et regardez à droite. Posez la tête sur le côté. Redressez, posez la tête de l'autre côté. Encore une fois, par ici. Laissez bien poser. Redressez et laissez bien poser. On va mettre le menton sur le sternum. C'est difficile le front, hein. Et tirer la tête en arrière. Redressez la tête et remettez le front de nouveau sur le sternum. Et cette fois-ci, on va faire des roulades, des cercles avec le menton. Expirez en descendant. Inspirez, montez. Expirez en descendant. Inspirez, montez. Expirez. Bonjour Caroline. J'ai coupé le son, hein, donc c'est bien. Et redressez, tirez bien la tête. Ramenez le menton. Glissez-vous vers le bas. Ramenez le menton. Encore une fois. On va tourner. Donc on va descendre, poser la tête et mettre la tête à gauche, en arrière, à droite, en bas. Encore une fois. Sur l'arrière. Par ici. Et par là. Voilà. On change de sens. D'abord à droite, en arrière, à gauche, en bas. Si ça craque un peu, c'est pas bien grave. Et on va lâcher les bras. On ouvre les bras, on tourne les mains vers le ciel, on les met vers le ciel, on les pose sur les omoplates, on ouvre et on reste accroché au niveau des trapèzes. On expire, on inspire. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Bien à la fois. On va mettre les deux mains qui se touchent derrière la tête. Donc voilà, de nouveau. On remonte. Donc voilà, de nouveau. Déverrouiller les genoux. Monter. Et on va tourner. On ferme d'abord, on monte le cou au niveau de la tête. On ouvre et on descend vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on va changer de sens. On expire. On inspire. On expire. Ouais.
On remet de nouveau les mains sur les omoplates. On monte vers le ciel. Et on ouvre sur le côté. Et on pose ici. À nouveau monter. Et on va tourner. Faites attention à vous, hein, ce que vous tournez, parce que moi je regarde aussi, vous faites toucher le mur. Donc vous voyez, hop, lâchez le bras arrière, mettez l'autre bras ici. Là, Odile, mets bien ton bras ici. Hein. Je ne sais pas si tu le vois. Ok. Et on va ouvrir le bras devant, le bras derrière. Marlissée est déjà prête. On change de côté. On relâche. C'est un mouvement qui est assez connu, qu'on fait assez régulièrement. On revient. Par ici. C'est bien. Et ouvrez. Voilà. Mettez les mains au niveau de la taille. Déverrouillez bien. Et hop, tournez. Agrandissez vraiment le cercle. Faites un grand cercle. Poussez avec les doigts. Devant, sur le côté. Changez de sens. Amenez doucement. On va juste encore faire un étirement sur le côté. Essayez d'aller loin sur le côté. Restez un peu. Remontez. De l'autre côté. Expirez. Loin. Remontez. À partir de la semaine prochaine, on fera de nouveau les échauffements, les 11 mouvements pour étirer le corps. Dans l'échauffement, à la fin de l'échauffement. Poussez bien. Poussez bien. Voilà. On met bien les doigts, les mains croisées, paume vers le ciel, en arrière. On va tirer en arrière, la tête vers l'arrière. Et on va enrouler la colonne, lombaire, dorsale. Et on lâche les cervicales. Et on tire bien les bras en arrière. Déverrouillez les genoux et tirez pour tirer la tête. Encore une fois, tirez bien la tête. Enroulez-moi les lombaires, dorsale, cervicale. Déverrouillez et tirez pour redresser la colonne. Et on va lâcher. Attends que Catherine soit prête. Voilà. On ramène le pied. Et on inspire. On repose juste l'orteil. On va monter très haut. Tic. On descend. On pose. On glisse. On ramène le pied. On inspire. On monte plus haut. Montez, 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 montez. Et on change du nouveau de côté. Inspire. Expire. Inspire. Haut, très haut. Tac, descendez. Changez de côté. Ramenez. Encore une fois à droite. Inspire. Expire. Ouvrez l'orteil. Inspire. Très haut, très haut, très haut, très haut. Pic. Posez. Voilà. Vous voyez, j'ai les pieds ouverts, les jambes ouvertes. Travaillez les genoux. 1, 2, 3, 4. Changez de sens. 5, 6, 7 et 8. Et on ramène les pieds. Ça fait 1, 2, 3, 4. Changez de sens. 5, 6, 7, 8. On va appuyer sur les jambes et tirer la tête en avant. Ensuite, on va relâcher, on va s'accroupir, les pieds restent au sol.
On remonte. Attention, Hans, ne tombe pas. Hein. Tirez bien. Et hop, on redescend. Alors, si vous êtes en bas, asseyez-vous par terre. Asseyez-vous par terre. À moins, bien sûr, que votre sol ne soit pas adapté. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Voilà. Normalement, je dois voir soit tout le monde assis, soit je ne dois plus voir les têtes. Et on tourne. Merci Caroline, comme ça je te vois. Tourner. Comme si je mets le tapis chez les gens. Changer de sens. Prenez au fil de la manière, les gars. Secouez-moi ça. Et on change de côté. Tournez le pied. Là, je regarde là-haut, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas. Je peux vous regarder ici ou je peux vous regarder là-haut. Hein. Hop. Si le double flux marcherait mieux, je pourrais le voir des deux côtés. Ah, j'essaierai peut-être quand même mardi, tiens, ça peut être rigolo. Comme ça, vous me voyez en double. La main, prenez l'intérieur du pied. C'est bon. Et hop, montez. Normalement, je devrais voir les pieds apparaître au l'écran pour ceux qui sont cachés. Jacqueline, t'as ton pied. Ah ouais, si, tu as ton pied. C'est là. Une fois. C'est bien. On change de côté. Prenez et tirez. De côté et tirez. Encore deux. Tirez. Le dernier. Tirez. Ramenez bien les pieds à l'un côté de l'autre. Ouais. Et mettez simplement les avant-bras. Posez simplement les avant-bras sur les genoux. Ne mettez pas de pression dessus. Laissez juste le poids, laissez pendre les bras sur les avant-bras. Déjà, je ne sais pas combien pèse un avant-bras, mais ça ne doit pas être léger. Voilà. Sachant que l'ensemble là que vous voyez fait à peu près 78 kg, je pense qu'un bras doit bien faire, je ne sais pas moi. Je sais pas. Combien il fait un bras? Allez, on va essayer de deviner. Lâchez bien. Vous savez pas, Catherine? Tu sais pas, Caroline, un bras? Combien ça fait? Allez. Faut couper, oui, c'est ça. Ouais. Si après tu me garantis qu'on peut le recoller facilement, moi ça me va. Je peux toujours essayer. Je suis prêt à tous les sacrifices. Voilà. Donc là, c'est bon, je suis de nouveau debout. Alors, ce qu'on va faire pour le programme, il est assez simple ce soir. Hein. On est vendredi soir, c'est le dernier cours. Voilà, c'est le week-end. Non, on fait assez simple ce soir. Je fait de toute façon dans tous les autres cours. On va faire les trois mouvements de la trilogie. On va retravailler le deuxième mouvement du Shuarfa où j'ai vraiment vu des lacunes la semaine dernière à la vidéo. Donc il faut bien qu'on le retravaille parce que j'ai vu des choses où vous pouvez vous faire mal au dos, donc je préfère qu'on insiste là-dessus. Et on va faire toute la séquence du Shuarfa, donc ici mouvements. La semaine prochaine, dans le cours 2, on va travailler un des mouvements de la mélodie poétique. Et dans le cours 1, on va continuer à travailler le Nyangong. Et donc la semaine prochaine, ça sera inversé. Hein. La semaine prochaine, le mardi, on fera le cours 2 et le vendredi, on fera le cours 1. D'accord? Ok. Écartez les jambes. Relâchez. Et on commence par simplement dénouer, relâcher la colonne, les épaules. Donc, on essaye d'être assez bas. Ici. On va chercher au loin dans le ciel. Voilà. Et on va changer de sens.
On revient au centre. On referme un peu les jambes, largeur du bassin. Et des petits tours. On va refaire le même mouvement avec les deux mains. Bien. Onduler avec la colonne. Et poser. On va commencer par la lumière du cœur. On tourne les mains et on va plonger au sol. On ouvre, on ramasse l'énergie qu'on met au niveau des millimètres et on va fermer, rentrer complètement à l'intérieur de la droite. On ouvre la poitrine grand, on tourne les poignets et on va poser les racines de la terre. On va monter, relâcher les épaules et exploser. Et on va poser le mouvement. La respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une troisième fois, très lentement, prenez vraiment conscience du mouvement. Ouvrez un tout petit peu plus grand les pieds. Ramenez les pouces à la poitrine. Poussez en avant, poussez le dos contre le mur. Ouvrez et poussez. Donne l'intention de pousser sur les côtés. Fermez bien les phalanges et ramenez à la taille. Ouvrez 45 degrés devant vous. Inspire, ramenez à la poitrine. Lâchez un peu les mains. Tournez-les et on va enrouler la colonne pour relâcher le bassin, relâcher tout, pour poser les mains par terre. Tournez autour des pieds, déverrouillez les genoux au-dessus des pieds et revenons. On va descendre pour piquer complètement au sol. On remonte, les genoux sont bien et on pique vers le ciel. On recommence. Expirez un peu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une troisième fois, tranquillement.
Fermez les pieds, ramenez les poings à la taille. Ok. Je ne vois pas tout le monde en fait, c'est pas grave. Bon, je corrigerai après. Poussez sur la côté. Ouvrez. Relâchez le bassin, les épaules, coudes, genoux, poignets, chevilles. Montez de nouveau et sur conception. Poussez en avant. Ouvrez sur le côté. Et on va relâcher les épaules jusqu'en haut. On va tourner un tout petit peu plus pour vraiment piquer comme un serpent sur le côté. Et on va relâcher. On continue, on tourne, on va piquer comme un serpent cette fois-ci à gauche. On relâche. Oui, Catherine, ta main n'était pas bien placée. Continuez de tourner, piquer en arrière. La paume est bien vers le sol. Hein. Hop là. On revient, on pique de nouveau en arrière par ici. La paume est bien vers le sol. Voilà. On relâche, on va monter le genou droit. On pose le genou, on lève l'autre main. On va faire un grand cercle, je me décale, sinon je vais rentrer dans le meuble. Et on va se pencher complètement à l'avant, le dos droit. La relation avec le bras et l'oreille. On va toucher le sol, on va déverrouiller la relation. Et on remonte. Vaisseau conception. Et on pique de nouveau. On relâche. On va de l'autre côté. Inspire. Posez. Inspire, très bon. Tirez, relâchez. Frôlez le sol, montez et piquez. Amenez les deux poignets un sur l'autre. Voilà. Ouverture. Ce qui est vraiment bien en visio, c'est que je peux vraiment m'arrêter pour voir où vous êtes, comme presque dans un vrai cours. Croisez les mains. Descendez complètement. Posez les mains sur les pieds. Déverrouillez et remontez. On dit on remonte bien. On refait une deuxième fois. On tourne la taille, le bassin à gauche. On ouvre. On inspire, on monte. On expire, on pousse. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Là, inspire. Expire. Et plus qu'une respiration. Inspire. Jusqu'ici. Expire. Pareil, on inspire pour piquer derrière. Expire. On inspire pour piquer derrière. On expire. On va lâcher le bras. Et deux bras. Talon droit. Posez. Talon gauche. Posez. Faites un grand cercle. Et on va tirer sur le corps. Frôler le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, lâchez le bras. Inspire trop. Expire. Frôlez. Inspire, montez. Expire. Inspire, ouvrez. Expire jusqu'ici. Inspire, croisez. Expire, descendez. Inspire. Et encore la troisième fois, je ne parle pas.
Et on relâche bien. On le sol. Monter. Et pliquer. Revenez. Tranquillement, on respire. Posez les mains. Prenez conscience des mains. Expire. Tournez, inspire. On reste dans le plan. On pousse vers le ciel. On ouvre. Voilà. Ok, tout va bien? Je pense que tout le monde va bien chez tout le monde. Alors, je ne vois pas tout le monde, mais je vais quand même regarder pour voir. Je vois qu'il y a encore 3 autres personnes, mais je pense que ces personnes-là, je ne les vois pas parce qu'elles sont cachées. Voilà, non, c'est pas grave. Vous buvez un coup, hein. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi il fait vraiment. Avec toutes les lumières que j'ai allumées, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de lumière. Là, je vois tout le monde, c'est cool. Super ça. Attendez, je fais juste un truc, j'aimerais bien faire une photo d'écran en fait, de ce qu'on voit là. C'est quand même assez impressionnant d'avoir tellement de personnes. Ouais. Ok. Bon, j'ai pas bu moi du coup. Santé. C'est que de l'eau, hein. Promis. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le deuxième mouvement, donc les deux poissons, les poissons yin se croisent. J'ai vu des choses un peu particulières par rapport à ce mouvement-là. Donc, on va le reprendre un peu. Ouh, la Catherine, t'as l'air sévère, donc. C'est mieux comme ça, je préfère que tu rigoles. Donc, on prend le pouls sur la main. On prend la main gauche, on met les doigts au niveau du pouls radial. Enfin, attends, c'est de là. Hein. Parce qu'après, le principe, c'est de tourner et de mettre la main ici. Regarde ici ce que ça donne, c'est pas mal. On recommence. Je pense que de toute façon, ça, dans ce cours-là, ça devrait le faire. L'autre main, on tourne pour venir. On tourne. Hop, hop, hop. Alors ça, je vous conseille le faire en attendant aux caisses, le clair, ça ne le fera pas. Parce que vous ne pourrez pas pousser le caddie en même temps. Mais le faire en attendant le bus, ça peut toujours être sympa. Lâchez. Ok. On prend. On met la main vraiment sur le côté. On va faire un grand cercle pour tourner la main et ramener au niveau de la tempe. Et on redescend les deux mains devant la poitrine. On va glisser les mains et la main qui est devant, donc normalement la main droite chez tout le monde, va monter au-dessus de la tête et l'autre va piquer vraiment vers le bassin. Et on tourne la tête vers le bras qui est en bas. On ouvre le bras droit pour relâcher sur le côté. Ok, on commence comme ça a l'air très bien. Ici, donc on est en bas, vous voyez, on commence là et on arrive ici. Donc c'est-à-dire qu'il y a une montée en spirale, tournez la main et remettez les mains face à face devant la poitrine. Les mains glissent et on regarde ici. Très joli. Caroline, essaie de mettre plus ta main, voilà, comme ça. Je vois bien la focus sur ta main là en plus. De l'autre côté, donc on prend cette fois-ci le pouls sur la main droite. On met la main droite sur le côté gauche parce qu'on va faire une montée en spirale, tourner devant à côté de la tempe et vous êtes ici. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui est devant et qui va monter au-dessus de la tête et la main droite va être au niveau de la taille. Non, plus bas, hein, au niveau de la crête iliaque. On regarde la main gauche, tout en haut, bien tendue, et on va relâcher les deux épaules, les deux coudes, les deux poulies. D'accord?
Au niveau des jambes, donc là, normalement, vous voyez presque toutes mes jambes, c'était que les pieds, vous ne voyez pas, mais c'est déjà pas mal par rapport à la semaine dernière. Je peux peut-être même baisser un peu, vous verrez plus haut, après, c'est pas grave. Donc là, les mouvements de jambes sont faciles. Hein. On va ancrer à droite, et la jambe droite va faire une ouverture, la jambe gauche, pardon, va faire une ouverture, donc une fente, mais dans la diagonale 45 degrés. Donc on pose, on va lever, on va poser 45 degrés, et on va poser vraiment le poids sur le pied droit. D'accord? Et j'insiste, hein, on est bien posé dessus. Après, le bassin va simplement glisser en arrière pour se poser complètement sur la jambe droite. Et mon pied gauche est vide. En fait, il est levé, pointe levée. Je reviens au centre, je pose le pied et je peux tirer sur Byway pour me redresser. D'accord? On enracine de nouveau. À gauche, on ouvre, on pose 45 degrés devant, donc c'est une fente latérale, une fente 45 degrés. On pose le poids, on glisse le bassin en arrière, on va poser pour aller bien en arrière, lever le pied droit qui est vide, revenir, poser. Je dis ça parce que c'est maintenant, souvent vous faites bien le haut et bien le bas. Mais dès qu'il s'agit d'associer, de temps en temps vous faites des trucs un peu étranges et des trucs un peu dangereux dans ce mouvement-là. C'est pour ça que je voulais vraiment ce soir retravailler ce mouvement-là, surtout en combinant les deux parties. Vous avez vu, hein, cette partie-là, c'est bon. La partie des jambes, c'est bon. Et maintenant, l'association des deux. Alors, je vais le faire 2 fois. Je vais mettre justement le profil. Je vais le faire 2 fois. Une fois, je le fais comme je l'ai vu faire la semaine dernière. Attention, je ne l'ai pas vu faire chez tout le monde. Hein, il y en a qui le font très bien. Mais voilà, mais c'est juste pour corriger tout le monde. Comme ça, tout le monde a le truc. Hein. Je vais le faire une fois faux. Et une fois, je vais le faire bien. D'accord? Alors, je le fais faux d'abord. Alors, il y a une partie avant qui n'est pas si dangereuse que ça pour moi, et la partie arrière qui est dangereuse, donc je ferai attention. Regardez, ne le faites pas, regardez bien. Je veux vraiment que je sois conscient de ce fait. On va, j'ancre, je pose. Alors, souvent, vous allez en avant. Vous voyez, vous allez en avant. Vous mettez le corps en avant. Et là, vous n'allez même pas là, vous êtes plus en avant. Et après, donc ça, c'est une erreur pas si grave que ça pour le dos, on est d'accord. On va en arrière et très souvent, vous faites ça. Vous êtes en fait un machin comme ça, là, oui. Vous allez en arrière, vous avez le dos là, cambré. Vous allez en plus vous tourner et après, vous faites, voilà, c'est pas forcément top. Moi, je suis souple, donc ça va bien. D'accord? Ça, c'est ça. Comme dit, hein, c'est pas tout le monde ne me fait pas ça, hein, mais certains le font, donc je préfère le dire à tout le monde. Le faire bien. En fait, le faire bien, c'est facile. Il faut que la colonne, le bassin, vous imaginez bien, vous avez comme une histoire d'assiette, hein, la colonne vertébrale, tout plein d'assiettes posées les unes sur les autres, jusqu'ici, au niveau de la face, la toute petite assiette. L'assiette où on met le verre à Schnaps, si vous voulez, elle est là. Ça, je ne sais pas si ça existe, l'assiette pour verre à Schnaps. Mais tout est bien posé l'un sur l'autre. Bon, la colonne vertébrale c'est pas un mât, hein, il y a des angles, des courbes, mais c'est pas grave, vous voyez le truc. Donc, pour que ce soit juste, on va poser. Là, je me penche pas en avant. Et là, je vais simplement, c'est pour ça que je parlais avant le bassin. On glisse le bassin en arrière. On peut tourner un peu la colonne, mais pas aller en arrière. Ramener et tirer. D'accord? Déjà, le mouvement va devenir beaucoup plus simple pour vous, parce que justement, c'est compliqué de mettre en arrière, de tout maintenir. Ça doit activer beaucoup de muscles là-dedans pour se protéger. Voilà. Et je sais pourquoi on fait ces erreurs-là. C'est que vous êtes en face de moi, vous me voyez aller loin devant et vous me voyez aller loin derrière. Mais en fait, moi, je vais loin devant et loin derrière parce que j'utilise beaucoup de jambes. Je vais très loin devant parce que je mobilise le quadri là, donc je peux aller loin devant, je ne risque rien. Et je vais aller loin derrière parce que je vais m'asseoir complètement derrière. Vous avez l'impression vraiment que moi, je vais bien loin derrière. Et ça donne une mauvaise impression, peut-être une mauvaise image. Donc vous avez tendance à aller justement loin derrière et loin devant en forçant un peu parce que vous n'allez pas descendre complètement, vous allez être un peu loin, mais vous dites, ah bah Didier, il va plus loin derrière, donc ça veut dire qu'il doit sûrement faire comme ça. Voilà.
Donc, on y va ensemble, d'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à aller loin devant avec le bassin qui bouge, c'est pas grave. Vous allez moins, c'est pas grave. On y va? Alors, pour ceux qui peuvent, hein, vous pouvez vous mettre de profil. Comme ça, je vous vois bien faire. Voilà, parfait. Et on essaye. Bon, Anne et Caroline, on vous a décapité. Hein. Il ne faut pas venir en France comme ça, c'est dangereux. Hein. On y va. Posez. Donc, on essaie vraiment de travailler le bassin, bas en avant. La colonne est posée dessus. On ne va pas plus loin. Les bras vont loin parce qu'on va vraiment loin avec le bras. On va poser le bassin en arrière et tourner la main. Faites attention de ne pas... Oui, il va essayer de ramener. Posez le pied. Tirez balouet. Et regardez du côté là où le bras est en bas. Voilà, c'est beaucoup. J'ai vu personne faire l'erreur en tout cas. Hein. Enfin, il y a 3 où je ne vois pas de caméra, 4 où je ne vois pas de caméra. Mais je pense que c'est bon. Je vous fais confiance. De l'autre côté, donc on va ouvrir. Je change de côté, hein, parce que sinon moi je heurte mes meubles. Hop là. Tirer. Regardez. Allez chercher. Ok. À mardi. Salut Jacqueline. Ouf, comme ça, ici, pardon. Donc, vous avez vu, hein. Ah oui, Jacqueline, en plus, tu as déjà fait exactement ce cours mardi, hein, donc c'est une vraie redite pour toi. Hein, désolé. Hein. Enfin, non, je ne sais pas si tu étais là au cours de Chico, peu importe. Donc, vous avez vu, hein, on va le faire 2 fois d'un côté, à gauche, 2 fois à droite. D'accord? Et comme dit, hein, si vous penchez un peu en avant, c'est pas très grave en soi pour le dos. Hein, c'est vraiment la partie arrière là, qui fait des pincements, c'est pas bon du tout. D'accord? On y va? Donc, 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Alternative, bien sûr. Pensez bien que c'est le bassin qui va en avant, le bassin qui va en arrière. Voilà. Et regarde. Relâche. En avant. En avant le bassin. Hein. En avant, en arrière le bassin. Et par ici. Loin. Pause. Encore. Ici. Ramène les pieds. Ouverture. Pause. Pour à droite. Ici, bien. Je regarde. Ah, Caroline, c'est mélanger les pinceaux avec les poissons. Tire. Ouais. Pause. Voilà. Très bien. Ok. Alors, on va faire les 6 mouvements tranquillement. Ça vous va? Je sais pas pourquoi mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mettre la musique. Bon, tant pis. Non. Tant pis. Vous n'avez pas entendu. De toute façon, je ne vais pas chanter parce que sinon, il va pleuvoir. C'est pas cool. C'est pas une bonne idée. Je chante très mal. J'ai déjà fait un cours de Qigong et de chant. Ils m'ont exclu avant la fin. Non, je plaisante. Relâchez. Ancrez bien les pieds au sol. Tirez bien. Relâchez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lâchez les bras. Et c'est parti. Poussez. Tournez. Jacqueline de retour. Voilà. Tirez d'abord. Regardez où vous allez. Allez. Cool.
tirez, regardez. Donc, encore une fois de chaque côté. Les poissons. Vous voyez, ramenez, posez, tirez. Hop. De l'autre côté. Et tirez. Jusqu'ici. Allez chercher. Tout le monde y est. Voilà. Regardez, et on va encore une fois faire à droite. On est bien. Hop là. Tournez. Tirez. Le jus coursier. Rame les pieds. En même temps qu'on ferme les jambes, les bras. Chaque côté. On va tirer sur le cou. Donc n'oubliez pas, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc on va pousser sur la jambe, tirer, tirer le talon droit vers l'arrière, ramener les deux talons à la place, pousser, chercher. Encore une fois de chaque côté. Tirer. Voilà. Et poussez les bottes. On relâche, on tourne, on arrive ici. On glisse vers le bas. On tourne le pied. On remonte. Relâche. Le coude. Voilà. On glisse sur le côté. Tourne autour du pied. On remonte. Encore une fois de chaque côté. On remonte.
relâchez, épaule coude, ramenez, glissez, 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 tournez tout le pied, une à la fois, à droite, allez, cherchez, bah, c'est un peu rapide avec mon mouvement, j'ai l'impression, descendez, tournez, montez, le rhinocéros, regarde la lune, poussez, relâchez, ancrez, tournez le talon, regardez la lune entre les bras. Ouvrez 45, ramenez le bras et poussez. Poussez, relâchez, regardez la lune. Ouvrez, regardez et poussez. Comme de chaque côté. Poussez, relâchez, regardez la lune. Ouvrez, poussez. Encore une fois. Poussez, relâchez, tournez bien. Le pied arrière, fermez bien la hanche. Ouvrez. Et voilà. Inspire. Expire. Ramenez les mains, glissez. Glissez vers le bas en arrière. Tournez dans les pieds. Ouvrez devant. Et posez. Voilà. Voilà, je vous remercie.